Entre la mise en place de la commission paritaire de la CENI à l'Assemblée nationale, l'interdiction de Matata Ponyo de quitter les pays et les pillages des installations appartenant aux Indiens vivant au Congo, voilà les sujets qui dominent l'actualité dans la plupart des quotidiens parus vendredi 13 août à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rubrique revue de presse sur votre chaîne GCT Magazine Télévision. 7 sur 7.cd médias en ligne écrit dans ses colonnes RDC, l'Assemblée nationale met en place la commission paritaire sur la CENI. Les députés nationaux ont adopté lors de la plénière de ce jeudi 12 août 2021 le projet de résolution portant mise en place d'une commission paritaire chargée d'examiner le dossier individuel de personnes déléguées à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Cette adoption a été faite par les élus nationaux de l'Union sacrée de la nation qui étaient majoritairement représentés au cours de cette plénière où le vote s'est déroulé à main levée. Il s'y est de signaler que cette commission paritaire sera composée de 30 membres venant de la majorité, l'opposition et les experts de la Chambre basse du Parlement. Cependant, le Front commun pour le Congo FCC en sigle de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabange ont refusé d'envoyer leurs délégués à cette commission pour faute de consensus entre les composantes. Malgré le boycott du FCC de Joseph Kabila et certains partenaires politiques de Félix Tshisekedi, la majorité des députés nationaux composés de ceux de l'Union sacrée de la nation a adopté lors de la plénière de ce jeudi 12 août 2021 le projet de résolution sur la mise en place d'une commission paritaire opposition-majorité. Cette commission a pour tâche d'étudier les dossiers individuels de personnes déléguées à la Commission électorale nationale indépendante CENI par les différentes composantes. Cette adoption a été faite par les élus nationaux de l'Union sacrée de la nation qui étaient majoritairement représentés au cours de cette plénière où le vote s'est déroulé à main levée, ajoute K-Info. Dans d'autres registres, Politico.cd nous informe « Affaire Bukangalonzo, Matata Ponyo interdit de quitter le pays ». Présenté par l'Inspection générale des finances IGF en sigle comme l'auteur intellectuel de la débâcle financière du parc agro-industriel de Bukangalonzo, engloutissant plusieurs millions de dollars américains du trésor public, l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo est interdit de quitter les sols congolais. Dans son communiqué publié ce jeudi 12 août 2021, Matata Ponyo, rappelant être empoisonné et sous traitement, fait remarquer qu'il reste interdit de quitter le pays par le procureur général près la Cour constitutionnelle, et c'est en dépit des interventions d'un haut responsable de service public auprès du chef de l'État. En dépit de l'intervention du haut responsable de service public auprès du chef de l'État et des recommandations de mon médecin traitant d'aller me faire examiner à l'extérieur du pays, je reste interdit de quitter le pays par le procureur général près la Cour constitutionnelle, écrit Matata Ponyo dans son communiqué de presse. Toujours dans ces registres, actualité.cd ajoute « RDC Matata Ponyo ne comprend pas pourquoi il est interdit de quitter le pays ». Le sénateur Matata Ponyo a été auditionné le 9 août dernier par le procureur général près la Cour constitutionnelle en rapport avec le dossier du parc Bukangalonzo. Dans un long communiqué publié ce jeudi 12 août, il a déploré le fait que le procureur général ait voulu l'interroger dans cette affaire alors que le Sénat ne l'a jamais autorisé. Monsieur le procureur général a voulu m'interroger sur les dossiers du parc agro-industriel de Bukangalonzo étant encore malade et en repos médical.
et rappelant que je ne peux aller à l'encontre de la décision de la plénière du Sénat du 15 juin 2021 qui a rejeté la demande d'autorisation de poursuite judiciaire à mon encontre. Je me suis interdit de répondre à toute question en rapport avec le dossier Bukangalonzo, dit Matata Ponyo, précisant qu'il a contresigné le PV de son audition. L'ancien Premier ministre s'indigne contre la décision de son interdiction de quitter le territoire national malgré l'intervention du haut responsable de service public auprès du chef de l'État alors qu'il souhaite se rendre à l'étranger pour des soins. Pour rappel, victime d'un empoisonnement depuis le mois de juillet 2021, j'ai aussitôt été soumis à un traitement qui, à son terme et de l'avis du médecin traitant, nécessite un contrôle dans un centre spécialisé pour se rassurer d'une totale absorption du poison. C'est la raison de cette demande d'autorisation du haut responsable de service public auprès du chef de l'État et de la recommandation de mon médecin traitant d'aller me faire examiner à l'extérieur du pays. Je reste interdit de quitter le pays par le procureur général près la Cour constitutionnelle, déplore-t-il dans son communiqué. Pillage hier à la 9e rue Lumete industrielle. Des scènes de pillage et de destruction de biens appartenant aux commerçants indiens ont éclaté dans la matinée d'hier jeudi 12 août à la 9e rue du quartier industriel de Lumete à Kinshasa. Plusieurs ballots de friperie extraits d'un conteneur sur place ont été emportés sans le moindre remords. Alerté, un major accompagné de 2 autres cadres de la police nationale congolaise s'est dépêché sur les lieux pour sécuriser le site. Aussitôt arrivés, ils ont tiré quelques coups de gaz lacrymogène pour dissuader les pillards. Hélas, le mal était déjà fait, car les pilleurs avaient dès lors réussi à soutirer plusieurs ballots de marchandises avant de disparaître dans la nature. Arrêtez, ne pillez pas s'il vous plaît, c'est vous qui travaillez avec eux, les ressortissants indo-pakistanais. En vous livrant à ces actes de destruction, vous vous causez du tort. Comment vont-ils vous payer? Avez-vous oublié que si notre pays est économiquement dans sa situation actuelle, c'est notamment à cause des pillages de 1991 et 1993, a-t-il rappelé. À en croire le général Silvano Kasongo, commandant de la police de la ville de Kinshasa, ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des gens mal intentionnés faisant état du meurtre d'un autre Congolais en Inde, après la mort suspecte d'un jeune Congolais, Joël Malou, survenu dans la nuit du dimanche 1er août à Bangalore, au sud de l'Inde, alors que l'infortuné s'est trouvé en garde à vue. De son côté, Actualité.cd ajoute Kinshasa, scène des pillages à limiter, un véhicule incendié et 3 autres caillassés. Un véhicule a été incendié et 3 autres caillassés ce jeudi à la 9e rue dans la commune de Limete, Kinshasa. C'était en marge des actes de pillage perpétrés par le jeune Jean qui disait manifester contre la mort d'un Congolais en Inde. Ils ont ciblé le commerce appartenant aux Indiens. 40 ballons de friperie volés ont été repris par la police et rendus à leurs propriétaires. En marge de ces événements, 3 personnes ont été interpellées. La police met en garde tous les acteurs politiques en mal de positionnement qui s'évertuent à manipuler les Kinois en répandant fausses informations pour les inciter à des actes de violence.
Le commissariat provincial rappelle aussi que, conformément à l'article 182 de la Constitution, la police a pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Cette mission constitutionnelle se réalise auprès de tout individu autochtone comme étranger se trouvant sur le sol congolais. Bouclons ces tours d'actualité avec cet article de Radio-Okapi.net qui titre RDC, le couple Tshisekedi remet de bourse Excellencia aux lauréats de l'Exeta 2019-2020. Une cinquantaine de lauréats de l'examen d'État Exeta 2019-2020 ayant obtenu plus de 85% ont reçu de bourses de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. La cérémonie de remise de bourse Excellencia s'est déroulée ce jeudi 12 août à la cité de l'OIA. Au déjeuner offert par la première dame de la RDC en présence du chef de l'État, du Premier ministre, des ambassadeurs, de quelques membres du gouvernement et des partenaires du projet. Sur place, 57 lauréats ont bénéficié de cette bourse. Certains vont aller étudier en France et au Maroc, d'autres en RD Congo. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance et remercié la première dame pour cette opportunité leur offerte. De son côté, Madame Tshisekedi a encouragé les bénéficiaires à travailler d'arrache-pied pour ne pas perdre la bourse. Le Congo a besoin de gens bien formés pour son développement, a-t-elle affirmé. Félix Tshisekedi a renchéri en encourageant les lauréats à tirer profit de cette chance que beaucoup n'ont pas. C'est ici que nous mettons un point final à cette revue de presse. Voici notre pensée du jour avec Jean-Jacques Rousseau. J'appelle éducation positive ce qui tend à former l'esprit avant l'âge et à donner à l'enfant la connaissance des devoirs de l'homme. Restez connectés sur votre chaîne GCT Magazine et abonnez-vous massivement sur notre chaîne.